Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Hello tout le monde, je suis ravie de participer au podcast Avant j'étais prof, parce qu'avant j'étais prof moi aussi, et que je le suis toujours un peu au fond de moi, parce que mon quotidien professionnel est consacré en majeure partie à des profs. Je suis Émilie Lefatan, je suis la créatrice du podcast Mes trucs de prof. Je suis aujourd'hui coach professionnelle et formatrice indépendante et aussi autrice, après avoir été dans l'éducation nationale pendant 20 ans. J'ai créé le podcast Mes trucs de prof en 2019 avec pour première intention de partager et de diffuser auprès des enseignants et des enseignantes mes découvertes, mes conseils, mes idées. Et comme je le dis souvent en introduction du podcast, j'ai envie d'apporter du mieux-être dans les pratiques et donc avoir aussi par ricochet un impact positif sur le bien-être des élèves. Et j'avais envie de partager et de ne pas garder pour moi ce que je savais. Donc le format du podcast m'a paru être le format idéal, déjà parce que j'en suis consommatrice, et puis parce que j'adore pouvoir écouter en faisant autre chose et que ça me permet de ne pas avoir à gérer l'image. Donc j'ai appelé le podcast Mes trucs de prof parce que bien que venant du premier degré, je voulais m'adresser à toute la communauté enseignante au sens large, quel que soit le contexte, quel que soit le niveau ou la discipline, et je voulais autant parler à des professeurs des écoles qu'à des profs de collège ou de lycée. Et donc l'idée c'est vraiment dans mon podcast d'essayer de rendre accessible et intelligible des choses parfois théoriques. J'essaie d'apporter des pistes de réflexion, des conseils concrets, mais vraiment, en tout cas, j'ai à cœur de rester ouverte et de ne pas apporter de recettes magiques qui seraient censées marcher dans tous les cas. Au contraire, ce que je veux, c'est vraiment que mon contenu soit déculpabilisant, qu'il ouvre les esprits, le champ des possibles, qui permette aussi de mieux se connaître soi en tant que prof, qui permette de gagner en confiance, de trouver son style et puis parfois de trouver des réponses à ses questions. C'est un podcast qui a évolué avec moi tout au long de ma reconversion professionnelle d'ailleurs. Les épisodes sont vraiment empreints de mes différentes casquettes, que ce soit ma casquette de prof, ma casquette de formatrice, ma casquette de coach. Il va vraiment y avoir des sujets très différents qui peuvent être abordés mais qui vont tous tourner d'une manière ou d'une autre autour de la vie des profs. Je vous disais que le podcast avait vraiment évolué avec moi au fil de ma reconversion professionnelle. Quand je l'ai commencé en 2019, j'étais professeure des écoles, et j'étais aussi formatrice et j'avais des élèves de CM1 en éducation prioritaire. J'avais juste envie de partager mes pratiques de classe. Et puis, entre-temps, je me suis formée au coaching. Ensuite, j'ai été conseillère pédagogique. Puis, j'ai créé mon auto-entreprise. J'ai écrit des livres. Et tout ça, ça a nourrit le podcast, mais le podcast a aussi nourri ses expériences et en a permis certaines, comme l'écriture du livre par exemple. Dans le podcast, je parle beaucoup de pédagogie, bien sûr, mais aussi de tout ce qui peut contribuer à notre bien-être en tant que professionnel, parce que je suis convaincue qu'un enseignant épanoui, c'est un enseignant plus efficace. Et puis, j'aborde beaucoup le développement des compétences psychosociales, comme les compétences émotionnelles, l'esprit critique, la pensée créative, les compétences relationnelles sous différents aspects. Et j'ai toujours à cœur de proposer du contenu qui soit à la fois inspirant et à la fois concret et qui permettent aux auditeurs et aux auditrices de se questionner, de s'enrichir, de développer leur propre pratique pédagogique. En ce qui concerne la durée et le format des épisodes, c'est assez variable. Il y a certains épisodes qui vont être assez courts et qui font une vingtaine de minutes. Pour moi, c'est court en tout cas. Et puis, il y a d'autres épisodes qui vont dépasser l'heure, notamment quand je reçois un ou une invitée. Et comme je suis bavarde et que j'ai pas envie de couper, souvent les épisodes sont un peu plus longs quand je ne suis pas seule. Puis en termes de fréquence, j'essaye de sortir 1 ou 2 épisodes au moins
chaque mois. Et puis finalement l'année dernière, qui était la première année suite à ma reconversion où j'étais en indépendante, j'ai réussi à faire un épisode par semaine entre septembre et juillet. L'idée c'est que je me mets pas de pression quand je peux pas diffuser d'épisodes, j'en diffuse pas, et finalement c'est peut-être ce qui m'a permis aussi de durer jusqu'à maintenant, parce que le podcast il a 5 ans, j'en suis au moment où j'enregistre à 162 épisodes, et donc c'est le fait de pas me mettre cette pression qui m'a peut-être aussi permis de garder la joie et le plaisir de diffuser des épisodes. En termes de réutilisation de compétences, je trouve que la conception d'un podcast, c'est un peu comme une conception de séance, c'est-à-dire qu'on va déterminer le thème et qu'à partir de ce thème, on va se fixer un objectif, c'est-à-dire où est-ce que on a envie d'emmener nos auditeurs et nos auditrices, et puis à partir de ça, on va imaginer un déroulement qui permette d'atteindre cet objectif. Et puis c'est aussi, je trouve, une façon de transmettre, notamment dans la manière dont moi je le fais. C'est comme en classe, chacun a son style, chacun a sa façon de le faire. Et il y a autant de styles que de podcasts. Et puis d'un point de vue un peu plus technique, sur tout ce qui est montage audio pour les podcasts, j'avais moi personnellement déjà développé des compétences de montage pour faire des choses, notamment pour mes élèves ou pour diffuser des projets aux familles par exemple. Donc j'ai réutilisé ces compétences, et en fait c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on enseigne, mais on a déjà, en termes d'outils numériques notamment, on maîtrise déjà pas mal d'outils, plus que le commun des mortels, et c'est des choses qu'on peut réutiliser, transférer dans d'autres domaines. D'ailleurs, j'y pense en le disant là, mais la façon aussi de poser sa voix et de parler pour pouvoir expliquer des choses, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien quand on enseigne, et du coup dans le podcast, c'est aussi ce qu'on fait. Et une autre compétence que j'utilise dans mon podcast aussi, c'est ma capacité à vulgariser, à expliquer simplement les choses comme on le fait avec nos élèves. En résumé, finalement, mes trucs de prof, c'est un podcast qui est né de ma volonté de partager mes expériences, mes connaissances avec d'autres enseignants. J'avais vraiment envie d'inspirer, de soutenir, de réfléchir, de faire réfléchir aux pratiques. Et c'est un projet qui me tient tellement à cœur que j'ai jamais envisagé de l'arrêter, même pendant mon burn-out en 2020, et qui évolue constamment avec moi, et qui m'a vraiment permis de rencontrer des personnes, notamment pour faire des entrevues à 2 dans les podcasts, mais aussi de pouvoir rencontrer des personnes grâce au podcast, qui m'a permis de discuter avec des gens et de créer du lien avec des personnes avec qui je n'aurais jamais eu de contact autrement, ne serait-ce que d'un point de vue géographique, de pouvoir diffuser aussi des choses qui sortent de mon cercle restreint. Et j'ai parfois des retours de personnes qui me disent que j'accompagne leur trajet, ou que je leur permets de mettre des mots sur ce qu'ils ou elles font intuitivement, ou même que ça leur apprend des choses. Il y a même des personnes qui me disent qu'elles prennent des notes et qu'elles réécoutent les épisodes plusieurs fois. Et je trouve que le podcast, ça a quelque chose d'assez authentique, parce que dans notre voix, dans notre façon de parler et d'aborder les choses, on donne aussi à voir comment nous sommes, comment nous concevons les choses, comment on s'exprime. Et c'est presque intime en fait. Et puis, en tout cas, moi, le podcast a vraiment joué un rôle important dans ma reconversion, parce que ça m'a permis de faire connaître, de créer du lien avec d'autres professionnels aussi, et de donner du sens à mon parcours. Ça m'a permis de documenter ce que je savais, de donner à voir mes compétences. Ça m'a ouvert aussi des opportunités professionnelles. Ça m'a vraiment, permis de me faire connaître. Et c'est génial en fait comme support pour pouvoir documenter des pratiques, documenter des histoires de vie, documenter des parcours, des connaissances partagées. Comme je le disais juste avant, c'est vraiment un outil intime de partage. Je pense que quand j'aurai plus de temps, j'en ferai d'autres, des podcasts peut-être sur d'autres thèmes. D'ailleurs, en 2020, pendant le confinement, j'avais même fait un épisode pour encourager les enseignants à faire des podcasts pour leurs élèves. Donc si vous vivez des étapes de vie ou que vous avez des expériences et des partages spécifiques à diffuser, à partager, vous pouvez vraiment les documenter grâce au format du podcast. C'est vraiment un excellent moyen de partager votre expertise, de vous faire connaître et de développer votre réseau. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je remercie vraiment Florence de m'avoir proposé de participer à ce projet de podcast de l'Avent, et je vous souhaite une bonne suite de parcours. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une vingtaine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.